Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Avant de démarrer cette vidéo, si vous souhaitez avoir des informations ou des images exclusives en rapport avec le futur chapitre de l'œuvre Boruto, tout se passe sur mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez trouver des informations sur l'anime Boruto ou le manga, ça va dépendre de ce que vous cherchez. Vous pourrez également parler avec ma communauté et moi-même, tout en participant à différents concours manga pour remporter des lots comme derrière moi des figurines, des tomes manga au choix. Cela va dépendre des conditions du concours ainsi que du choix du vainqueur. Pour ceux qui souhaitent me soutenir, n'hésitez pas à liker et de vous abonner si vous êtes nouveau, cela ne coûte rien et ça me fera extrêmement plaisir. Et vous pouvez bien évidemment donner votre avis en commentaire par rapport aux différents articles qu'on va voir dans cette vidéo, ainsi que les propos que je vais tenir. Il est temps de passer au sujet principal de cette vidéo. On va parler de Boruto avec le chapitre 60 et on va faire un récapitulatif de tous les articles spoilers et informations officielles que j'ai fait dans les vidéos précédentes, que ce soit les rumeurs venant de Recent Light ou tout simplement de Release Date.news, ou alors pour les informations officielles, on aura l'article du Weekly Shonen Jump et la carte de présentation du chapitre 60 de Boruto avec le site Epic Stream. Donc on va voir tout ça et on va aborder des points que je n'ai pas encore abordés sur de petites prédictions comme par exemple le rôle de Kajin Koji ou tout simplement qui c'est qui pourrait mourir dans la suite de l'œuvre Boruto suite au combat entre Code et l'équipe 7. Ce que je vous propose, c'est un petit jeu de notes. Nous allons voir tous les articles ensemble un à un, on va les relire. Pour les articles spoilers, vous mettez une note de 1 à 10. Plus vous allez vers 10, plus vous pensez que ça va se produire, plus vous allez vers 1, plus vous pensez que ça ne va pas se produire. Pour les articles officiels, ce sera marqué sur les articles, ne vous inquiétez pas. Vous mettez une note de 1 à 10 toujours, mais cette fois-ci en fonction de la hype, vu que ça va se produire. Plus vous allez vers 10, plus cette information que je vous donne au travers d'un article officiel va vous hyper dans la suite de l'œuvre Boruto. Et si tu as compris, plus tu vas vers 1, bah du coup c'est que l'article ne te passionne pas et tu n'as pas envie de voir ce qui va se passer par rapport à cet article. On démarre avec les deux premiers articles qui sont des informations non officielles venant de Recent Hitlight et de ReleaseDate.news. Informations non officielles de Recent Hitlight. Les points importants de l'article concernant le chapitre 60 de Boruto. Konoha et les nouveaux membres de Kara recrutés par Code se préparent à s'affronter. Boruto et Kawaki s'entraînent pour gagner en puissance avant d'affronter Code. Cependant, Kawaki semble réfléchir à la proposition d'Amado. Sasuke devrait refaire son apparition aux côtés de Kakashi. Sasuke ayant perdu son Rinnegan pourrait se servir de son Sharingan pour développer de nouvelles techniques avec l'aide de Kakashi. L'équipe de Code est désormais prête à attaquer le village de Konoha. La vie de Naruto sera en péril. Les effets secondaires des pilules d'Amado vont commencer durant ce chapitre. Celles-ci vont provoquer l'éveil du Jogan. Boruto activera cette pupille de façon inconsciente pour protéger la vie de Naruto. Code va blesser gravement à l'œil Boruto, ce qui lui donnera la cicatrice du chapitre 1. Code enlèvera Naruto par la même occasion. Sarada retrouvera Boruto dans un très mauvais état. Information non officielle de ReleaseDate.news. Les points importants concernant cet article. Un plus grand ennemi est sur le point d'exécuter Boruto et Kawaki une fois pour toutes. Kawaki et Amado vont enquêter sur la technique utilisée pour manipuler leurs rêves suite au cauchemar de Kawaki dans le chapitre 59. Code en serait à l'origine. Le combat entre le village de Konoha et l'équipe de Code va débuter. Code aura un plan pour s'en prendre directement à Naruto, Kawaki et Boruto. Un affrontement sanglant et mortel aura lieu entre Naruto et Code. Plusieurs shinobi seront présents en tant que spectateurs pour assister à ce combat déséquilibré. Kawaki va tenter de découvrir les faiblesses de Code pour avoir une chance face à lui. La famille Uzumaki est plus que jamais en danger. N'oubliez pas de donner votre note pour les deux articles que je viens de lire. Maintenant, on va passer aux informations officielles. Le Weekly Shonen Jump avec Epic Stream qui nous avait dévoilé la carte de présentation du chapitre 60 de Boruto. Je vous ai réuni ça sur un seul et même article. Aperçu de la carte de présentation du chapitre 60 de Boruto. Code et son équipe avancent vers leurs objectifs et sont prêts à exécuter leur plan envers le Hokage et le village de Konoha. Les shinobi ainsi que Boruto sont prêts à accepter leur destin. Les points clés de l'article du Weekly Shonen Jump concernant le chapitre 60 de Boruto. Un ennemi encore plus grand menace Boruto et les autres alors qu'ils luttent pour la justice. Préparation à l'attaque imminente de Kara. L'entraînement entre Boruto et Kawaki. Un nouveau cyborg apparaît, Daemon. La bataille finale approche. J'espère que ces différents articles vous ont plu. N'oubliez pas de noter le dernier en question, c'est-à-dire les informations officielles. Maintenant, on va passer à la partie analyse. Le premier point qu'on va aborder, c'est le combat entre Code versus l'équipe 7. Alors certainement qu'il y aura peut-être un double combat. L'équipe 7 d'origine versus Code et la nouvelle équipe 7 composée de Boruto, Sarada et Mitsuki face à Code. Et certainement du coup que l'équipe 7 d'origine va perdre face à Code. Alors la vraie question qu'il faut se poser, c'est qui va affronter qui. Moi je pense réellement, si on fait un petit pronostic, Naruto versus Code, Daemon versus Sasuke et Eda versus Sakura. Ensuite, d'un côté symbolique, je vois une transition, une sorte d'héritage de l'ancienne équipe 7 avec la nouvelle qui va donc affronter le personnage de Code. Et du coup on va se retrouver avec un Boruto versus Code certainement, peut-être accompagné de Kawaki au tout début avant que Kawaki finisse par basculer du mauvais côté, peut-être
cause d'Amado, ça on va le voir dans quelques instants. On aura de l'autre côté Sarada versus Eda et Mitsuki versus Damon. Maintenant, il n'est pas impossible, car il y a une nouvelle hypothèse, qu'il y ait un duo contre duo Naruto-Sasuke, car à chaque fois ils ont affronté les antagonistes en étant en duo, face à Code et Damon, car le fait que Eda ne possède que le taijutsu pour combattre, ça me paraît un peu faible pour aller affronter le village de Konoha. Il n'est donc pas impossible que Code soit accompagné seulement de Damon lors de sa première attaque pour commencer. On doit aussi prendre en compte les capacités d'Eda, elles seraient beaucoup plus utiles en arrière-plan par rapport à Code pour lui donner des instructions concernant la stratégie de Naruto et Sasuke et certainement d'autres shinobi qui se trouvent au village de Konoha comme Kakashi ou encore même Shikamaru qui pourrait décéder lors de ce combat-là. Pour faire un pronostic sur les vainqueurs, je pense que dans un premier temps, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est l'équipe de Code qui va l'emporter sur Naruto, Sasuke et Sakura, car Sasuke face à Damon, au vu de la capacité de Damon à devenir beaucoup plus fort par rapport à la haine de son adversaire, à vouloir le tuer, Sasuke sera en désavantage. Code versus Naruto, Code est légèrement plus fort que Naruto par rapport aux capacités qu'il possède actuellement et Naruto par rapport aux capacités qu'il n'a plus, c'est-à-dire Kurama. Et il y a une surprise qui pourrait se créer dans un combat individuel, c'est Sakura versus Eda. Moi je pense sincèrement que Sakura pourrait battre Eda pendant que Naruto et Sasuke ont perdu. Sakura dans Naruto Shippuden, c'est quand même une shinobi qui est très intelligente. Alors elle n'est pas au niveau d'un Shikamaru, je te rassure, mais elle peut faire très bien le poids face à Eda. Maintenant, faut voir ce que maîtrise Eda en termes de taijutsu et surtout toutes les connaissances qu'elle pourrait avoir et notamment un coup d'avance sur Sakura. Mais si Sakura arrive à dépasser Eda en termes de connaissances ou peut-être de coups tactiques, alors là elle aura un sérieux avantage par rapport à son combat. Je vais aller encore plus loin. Si Eda est sur le point de se faire tuer par Sakura, le personnage de Code ainsi que Damon perdent un personnage assez crucial dans leur stratégie, car même si Naruto et Sasuke sont KO et qui ne sont pas tués, il va rester Kakashi, Rock Lee et d'autres shinobi au grand talent au village de Konoha pour affronter le personnage de Code et Damon. Et pour le coup, en ayant perdu Eda, ils n'auront plus de stratégie d'avance et pour le coup, ça sentirait pas bon pour eux. Et c'est peut-être ça qui va faire qu'ils vont prendre du temps, du répit et faire un petit retrait du village de Konoha, le temps que tout le monde se remette de cet affrontement, et là on aurait la transition avec un entraînement de l'ancienne équipe 7 avec la nouvelle équipe 7 pour faire un héritage symbolique de l'ancienne à la nouvelle génération. Et là indirectement je viens de te prédire la potentielle ellipse qui aurait lieu suite aux conséquences du combat entre Code et son équipe face au village de Konoha. Passons au point suivant. Tout à l'heure j'ai parlé d'une mort qui pourrait se produire, celle de Shikamaru, mais du coup pour vous, je vous invite à répondre en commentaire, quelle serait la première mort impactante du manga Boruto, car comme dans Naruto Shippuden, pour faire évoluer un personnage, il faut qu'un personnage important finisse par succomber. Mais quel personnage ça pourrait être? Moi je vois plusieurs personnes pour ce rôle-là, Kakashi par rapport au fait qu'il a été le sensei de l'ancienne équipe 7, et ça amènerait un côté émotion, et ça peut faire évoluer le personnage de Sarada par rapport à ses convictions de devenir Hokage. On a également le personnage de Shikamaru, comme je l'ai cité précédemment, qui peut faire évoluer pas mal de personnages et surtout le contexte du manga. Pour en revenir sur le personnage de Kakashi, il est vrai qu'il pourrait avoir un développement définitif, pas par rapport à ses amis, c'est-à-dire Obito et Rin, mais par rapport à son père. Souvenez-vous, Sakumo Atake s'était suicidé à cause d'une mission car le village de Konoha s'était retourné contre lui, car il avait choisi d'aider un ami au lieu de finir sa mission. Et là on aurait peut-être un Kakashi en mode sacrifice pour sauver le village de Konoha en tant que 6ème Hokage, et avant de mourir il pourrait donner cette petite phrase là envers tous les autres shinobi en disant clairement moi je sauve mes amis bien plus que qu'un village, et là ça serait en référence avec la mort de Sakumo et ça ferait un beau point final avec Kakashi et peut-être une nouvelle technique appartenant à son père et l'épée de Sakumo Atake. Ce serait très intéressant de mettre en valeur jusqu'au bout Kakashi, car on sait qu'il va être mis en valeur par Kishimoto dans son manga, alors autant lui faire une très belle fin. Concernant Shikamaru, je pense qu'il pourrait mourir sur le fait qu'il a eu un très beau développement dans Naruto et Naruto Shippuden au vu de sa relation avec Asuma ainsi que son amitié avec Naruto qu'il ne faut pas oublier. Maintenant dans le manga Boruto et dans l'anime, il a été pas mal délaissé en termes de développement, alors pourquoi pas une dernière remise en avant un peu comme Asuma qui avait été laissé dans Naruto et Naruto Shippuden avant de conclure le développement du personnage de Shikamaru, peut-être au travers d'une stratégie face à Amado, mais cette fois-ci Shikamaru finirait par perdre et ça va lui coûter la vie. Maintenant parlons d'Amado qui va certainement se dévoiler au fur et à mesure des chapitres, c'était déjà le cas dans les chapitres récents, notamment dans le chapitre 59 où il fait une proposition à Karaki pour que celui-ci récupère le Kama d'Ishiki Otsutsuki. Du coup la question se pose, pour vous, est-ce que c'est un protagoniste, donc un gentil, ou un antagoniste
un ennemi. Je vous donne mon avis par rapport à ça, je pense qu'Amado est un antagoniste, mais il n'est pas impossible que Kishimoto nous fasse un rebondissement de folie en nous faisant passer Amado pour un ennemi alors que c'est un gentil, un peu comme Itachi Uchiwa, surtout que Kishimoto avait annoncé avant l'œuvre de Boruto qu'il aurait aimé refaire un personnage dans l'ADN d'Itachi, alors pourquoi pas Amado qui serait le remake d'Itachi. Cependant, ce qui est étrange avec le personnage d'Amado, c'est toutes ses connaissances et ses secrets. Le mec a quand même découvert le pouvoir originel des Otsutsuki, le Byakugan, il a mis en place un traitement pour sauver Boruto qu'il avait conçu il y a déjà quelques années auparavant, qui permet de ralentir la transformation en Otsutsuki de Boruto. Alors est-ce que ce traitement est fiable ou c'est un mensonge pour mieux manipuler Naruto ainsi que Boruto? Et il faut aussi prendre en compte la création des cyborgs qui a fait Amado, notamment Kajin Koji, ou encore la modification de Kawaki, et surtout des cyborgs bien plus forts que Jigen, qui est un réceptacle d'Otsutsuki. Et surtout, ce qu'il faut regarder, c'est les actions d'Amado qui sont très étranges, et sa crise de colère face à Sumire. Il a quand même proposé le retour du Kama à Kawaki, qui le déteste et qui le méprise par rapport au cauchemar qu'il a vécu dans son enfance. Alors pourquoi il n'a pas proposé autre chose, par exemple de modifier Kawaki, ou de créer un cyborg pour le village de Konoha, afin de combattre le personnage de Code? C'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi il ne crée pas de cyborg à Konoha comme il le faisait à Kara? Autre point qui vous a échappé, lors de la révélation de Kajin Koji concernant sa création à Naruto, il a dit clairement qu'il avait créé Kajin Koji, donc des cyborgs, mais il n'a jamais dit à Naruto que c'était le clone de Jiraiya. Alors justement la question, comment a-t-il fait pour créer le clone de Jiraiya? La transition est trouvée, on passe au point final. Kajin Koji, son rôle, que va-t-il se produire dans la suite de l'œuvre Boruto concernant ce personnage-là? Alors on sait qu'il aura un rôle important, certainement pour s'opposer à Amado, par rapport peut-être à ses origines, car je reste persuadé que Kajin Koji n'est pas le clone de Jiraiya, mais bel et bien le corps de Jiraiya qui a été modifié, car quand Amado dit clairement à Naruto « j'ai créé Kajin Koji de la même façon que j'ai conçu tous les cyborgs », ça veut dire qu'il a pris le corps et il l'a modifié, et qu'il n'a pas pris des cellules pour en faire un clone. Mais la question qu'on se pose, est-ce que Kajin Koji va être de retour avant l'ellipse? Sincèrement je pense, et il fera partie de l'événement déclencheur qui va amener à l'ellipse, avec d'autres points à côté, notamment Sasuke, la bataille au village de Konoha, qui sera la bataille finale avant l'ellipse, ça a été confirmé par le Weekly Shonen Jump et la carte de présentation du manga Boruto pour le chapitre 60. Alors, où se trouve-t-il actuellement? Est-ce qu'il se trouve Kajin Koji au mont Myokobu ou dans un autre endroit divin pour se ressourcer et peut-être perfectionner son mode ermite, ou tout simplement être en quête de connaissances par rapport à ses origines afin de défier Amado sur son propre terrain, c'est-à-dire ses connaissances? Car à ce moment-là, peut-être qu'Amado, dans son plan, il pense que Kajin Koji est bel et bien mort face à Jigen et qu'il ne sait pas qu'il a survécu. Et pour le coup, le retour de Kajin Koji, peut-être au village de Konoha, pour apporter des réponses à Naruto et son identité concernant le fait que ce soit le clone de Jiraiya ou qu'il soit le corps de Jiraiya, mais avec la mentalité d'un autre par rapport à un lavage de cerveau d'Amado, on aurait des secrets dévoilés sur Amado qui seraient compromettants pour ce dernier. Et pour toi, qu'en penses-tu de Kajin Koji? Où se trouve-t-il actuellement? Est-ce qu'il est au mont Myokobu ou dans un endroit qu'on ne connaît pas encore et qu'on va découvrir dans la suite de l'œuvre Boruto? Bien, cette vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à liker et de vous abonner pour les petits nouveaux. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.